journal. Milek Agbokou. Nous sommes à l'heure du journal, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, voici le sommaire, le culte vaudou, de quoi s'agit-il et comment cela se pratique? Un dossier en parle pendant que le Bénin célèbre ce 10 janvier la journée mondiale du culte vaudou. Les instruments de mesure utilisés dans les marchés au Togo, nous en parlons dans ce journal. Chotou en Kabylie, Afiti en Ewe, Djonga en Naodem, la moutarde assaisonne mieux nos repas. Cet ingrédient adopté par tous a des saveurs et vertus à suivre dans cette édition. Et puis sport, l'arbitre togolaise Vincetia Medome participera à la Coupe du monde féminine de football en Australie et Nouvelle-Zélande. Radiolomé.tg. La concurrence des prix sur les produits locaux est l'objectif d'un séminaire à Kévier. C'est à l'endroit des commerçants. La libéralisation des prix sur le marché que prône la loi concurrentielle fait objet d'un dossier de Alice Berthe Barandao. Prix exorbitants imposés aux produits dans les marchés, falsification des produits, refus de vente, pratiques discriminatoires entre les professionnels, le paracommercialisme, publicité mensongère, les fraudes, etc. sont autant de pratiques auxquelles la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 lutte contre. Quelques exemples précis de l'implication de cette loi par le directeur général du ministère du Commerce, Abbé Talim. Les prix sont libres sur toute l'étendue du territoire, mais vous n'allez pas pratiquer n'importe quel prix. Il faut que ce soit des prix qui respectent la réglementation qui dit j'ai un produit que je dois vendre sur le marché. Est-ce que je dois faire comme je veux? Je dois, en termes de concurrence, m'inspirer de ce que vont faire aussi les autres pour éviter que je sois triché, que les consommateurs également soient trichés. C'est pour ça que c'est important pour que les gens et les autres aient l'information nécessaire et contribuer à mettre sur notre marché des produits de qualité, des produits à des prix raisonnables. Si ces prix ne sont pas respectés, d'abord vous n'allez pas pouvoir vendre parce que vous avez des concurrents qui feront mieux que vous et les consommateurs n'iront pas vers vous naturellement. Aussi, quand vous savez que vous mettez des prix à un produit à un niveau supérieur et la loi dit qu'il faut l'afficher. Quand vous l'affichez, moi, consommateur, je vais là où le prix affiché est moindre. Et sachant pertinemment qu'il y a aussi des contrôles de qualité de ces produits. Donc, chacun doit faire des efforts, chacun doit faire en sorte que les produits soient des produits de qualité, des produits à prix abordable pour permettre à chacun de jouer librement son rôle. Ces pratiques illicites de concurrence constatées très souvent dans les marchés sont pénalisables. Retrouvons Abbé Talim. Ouais, il y a des sanctions. Les sanctions vont de 50 000 à 50 millions en fonction de l'infraction et ça va même jusqu'à des peines d'emprisonnement. Donc, ça veut dire que chacun doit jouer son rôle pour éviter de ce genre de difficultés. Vivement que tous respectent cette réglementation pour une fluidité dans les opérations de vente et d'achat dans nos marchés. Alice Berthe Baranda, Léontine Atogima, bonjour. Bonjour Milek Agbokou. Aujourd'hui, l'instrument de mesure ou la balance doit être utilisé pour la vente des produits alimentaires selon une directive de l'UEMOA. Cette mesure est-elle déjà opérationnelle dans les marchés du Togo? Non, pas encore, Milek Agbokou. La mayonnaise peine à prendre dans les marchés, qu'elle soit revendeuse de gari, du maïs, du haricot ou de tomates. Elle utilise toujours le bol comme unité de mesure. Je n'étais pas au courant de la venue de cette nouvelle mesure. Non, on n'a pas su cette nouvelle. Au-delà de n'être pas au courant de cette nouvelle disposition, les revendeuses se posent des questions sur sa faisabilité. Nous achetons nos produits à l'intérieur du pays, notamment à Sokodé, Tapaon et à Saint-Cassé. Est-ce que nos grossistes des fermes utiliseront aussi la balance pour nous vendre? Nous n'arrivons pas à vendre. Est-ce que la vente au poids serait un palliatif? La vente par bol et la vente par balance, est-ce la même chose? Ce sera au même prix? Nous voulons vendre. Pour nous, ça ne cause pas de problème, mais c'est avec les clients qu'on doit vendre. Déjà avec ça, on discute. Si tout le monde a accepté de faire, on pourrait le faire ensemble. C'est une loi, on ne peut que la respecter.
Tôt ou tard, les revendeuses sont tenues de se conformer à cette nouvelle disposition de vente au poids qui concerne tous les pays membres de l'UEMOA. Léotine Atogima, comment est fixé le prix des produits locaux comme la moutarde? La moutarde est connue sous divers noms au Togo, Tchontou en Kabia et Afiti en Ewe. Cet ingrédient est issu de la transformation des graines de néré en général. L'ingrédient est présent souvent dans les sauces de légumes. Ses vertus et sa saveur, dans ce dossier, Charlotte. Utilisée comme arôme et assaisonnement dans les repas, la moutarde permet dignement de remplacer la viande. Cet ingrédient joue le rôle de cube, renforce également le système immunitaire. Plusieurs consommateurs se sont prononcés sur ses vertus. Moi, je suis née dedans. Je prends ça comme un repas ordinaire, quoi. Même à demain, même je mets tout dedans. Toute chose que je fais, si je ne mets pas chose, c'est comme la sauce n'a pas de goût. Concernant la santé, effectivement, la moutarde vient du néré. C'est ça qui est thérapeutique pour problèmes d'accès et d'attention. La moutarde, j'en consomme. D'autant plus que j'ai fait 5 ans à Kara. Ce que moi je sais sur le plan traditionnel, c'est que ça guérit les abcès. Je mange de la moutarde togolaise parce que, à cause d'abord de la saveur, du goût, à cause même des vertus, en termes de la santé corporelle même et en termes d'énergie. J'aime Kyoto parce que c'est une nourriture de chez moi et puis ça évite beaucoup de maladies. Pour certains, la consommation de Tonung en Moba, Chit en Lamba ou Djonga en Naudem est bien, mais c'est l'odeur qui dérange. Quand on fait la sauce avec apiti, c'est intéressant, c'est bon. Quand l'odeur n'est pas trop forte, c'est bon. Mais quand c'est trop fort, il y en a qui préparent et l'odeur, tu ne sens même pas qu'il y a apiti dedans. Le désagrément, c'est de manger et après l'odeur te suit. Il y a une manière de préparer la moutarde pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Dans notre langue, Grand Nord, on appelle ça Tonou. En fait, vraiment, ça a une odeur. Mais si tu prépares ça bien, tu ne vas pas sentir. Pour préparer moutarde, en fait, tu laisses ça sur le feu, tu ne mets rien. Rien que moutarde avec l'eau sur le feu. Tu prépares ça bien. Quand ça cuit bien, tu mets le condiment dedans, tu n'entends pas l'odeur. Consommer la moutarde, c'est encourager la production locale et la bonne santé. Dans les marchés, on trouve aussi le kaolin, communément appelé kalaba. Elles sont nombreuses, ces femmes enceintes qui n'hésitent pas à consommer le kaolin ou kalaba pour diverses raisons. La consommation de cette argile constitue toutefois un danger pour leur santé. Nabara Nafara Nouda détaille les effets de cette pierre sur la vie humaine. Ces bruits, ces dames alimentou enceintes de quelques mois qui croquent et avalent du kaolin communément appelé kalaba. Elles consomment cette pierre argileuse chaque jour. Elles nous donnent les raisons qui la poussent à en consommer. Je consomme le kalaba à cause de mes nausées. Lorsque je consomme ça, je ne vomis pas. Et aussi l'odeur que ça procure me donne la joie. Consommer le kalaba est le quotidien de nombreuses femmes, surtout celles enceintes. Pourtant, sa consommation excessive a des conséquences désastreuses sur leur santé et celle de leur bébé. Laetitia Déby, sage-femme. Quand une femme enceinte consomme du kaolin, cela ralentit l'absorption du fer par les cellules, ce qui peut entraîner une anémie. C'est la baisse du taux de sang dans notre organisme. L'anémie aussi, à son tour, peut entraîner un faible poids de naissance, c'est-à-dire le bébé peut naître, mais le poids du bébé serait léger. Le kalaba peut aussi entraîner un retard de croissance utérin quand l'enfant naît et que le moment n'est pas encore arrivé. Cela peut entraîner la naissance prématurée. Et donc, cette naissance prématurée va entraîner à ce que l'on mette l'enfant dans une couveuse. Et les couveuses coûtent cher parce que chaque jour, il faut payer. Le kalaba peut provoquer également des fibromes qui peuvent causer la stérilité. Une forte constipation, vu que ça colle sur le corps du bébé à l'accouchement, pour nettoyer même le bébé, ça serait un véritable problème. Le kalaba a beaucoup de dangers. Et comme on le dit souvent, la santé est primordiale pour tout être humain. Il serait donc bien que toutes les consommatrices de ce produit mettent un terme à cette pratique.
Tous ces produits dans les marchés émanent de l'environnement. Justement, en parlant de l'environnement, le ministère de l'Environnement actualise son plan national de mise en œuvre de la Convention sur les effets des produits chimiques. Les polluants organiques sont visés. Juliette Kamdé. Le Togo a adopté la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en mai 2021. Il a élaboré son plan de mise en œuvre en 2006, l'a actualisé pour la première fois en 2017. Cette rencontre vise une nouvelle mise à jour de ce plan. Tchala Mathieu, point focal national de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Au niveau des plus hautes autorités du pays, ils ont l'ambition que d'ici 2030, le Togo soit un pays émergent. Ceci appelle à une utilisation accrue des produits chimiques, de la technologie. J'en ai pour exemple la plateforme industrielle d'Aditi-Copé qui va forcément avoir à importer les produits chimiques. Au même moment, le pays est parti à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Il faut qu'on puisse regarder les produits, les substances chimiques dangereuses qui sont listées au niveau international dans cette convention, ce qui existe au niveau du pays, quels sont les stocks, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éliminer afin de ne pas propager les pollutions. Les polluants organiques persistants sont présents dans notre vie de tous les jours. Comment se présentent-ils? Tchala Mathieu. Pratiquement les pesticides agricoles sont des polluants organiques persistants. Il y a des produits chimiques industriels aussi qui sont impliqués. Dans le transport, la combustion du carburant, ce qui s'échappe, en plus des gaz à effet de serre, il y a des substances chimiques là. Il n'y a pas longtemps, on a interdit l'essence à plomb et nous utilisons maintenant l'essence sans plomb. On sait pourquoi on a enlevé le plomb dans l'essence. Pour résumer, c'est que le secteur du transport, il y a ce genre de produits chimiques qui s'échappent, en l'occurrence les dioxines et les furanes. La Convention de Stockholm fait obligation aux parties d'élaborer et de mettre en œuvre un plan national qui doit être mis à jour périodiquement. Je vous le disais en titre, la fête nationale du vaudou est célébrée chaque 10 janvier au Bénin, notamment à Ouida ou Grand Popo, sur la plage entre le fleuve Mono et le golfe de Guinée. C'est une religion assimilée parfois à des pratiques occultes ou mystiques, largement répandue au Bénin, au Togo. Que signifie vaudou et comment se pratique-t-il dans notre pays? Togbouy Sassou Baklo II, deuxième vice-président de la Fédération nationale des cultes vaudou au Togo. Le vaudou, tout simplement, c'est un esprit intermédiaire entre les humains et le Créateur, le cosmos, c'est-à-dire Dieu. Et nos aïeux ont cherché Dieu en vain. Ils ont pensé à travers les arbres, les eaux, les pierres, par une invocation intense avec croyance et foi, ils l'auront pu trouver. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Dieu. Tout d'abord, le culte vaudou, c'est une religion comme toute autre qui prône la paix, rien que la paix. Et nos adeptes, nos initiés et les grands prêtres même sont des initiés depuis la naissance et chaque clan a sa divinité, chaque région a sa doctrine. Qui est le prêtre vaudou et qu'est-ce qui est fait au Togo pour arriver à une journée du culte vaudou? Retrouvons Togbouy Sassou Baklo II au micro de Raoul Tetounyaki. Un haut initié, quelqu'un qu'on a gradé, quelqu'un que, premièrement, dans la famille, est censé être le représentant de ce vaudou, appuyé par le chef du village, 2, la communauté, et 3, le haut initié qui sont censés d'être l'intronisation de ce dernier. Depuis 2012, nous luttons pour l'obtention d'une telle journée. Car le vaudou du Bénin, du Togo sont pratiquement la même chose, même sous la sous-région. C'est pourquoi dans nos interventions, nuit et jour, nous crions haut et fort. Comme vaudou est une religion de paix et le Togo a besoin vivement de paix, que les autorités nous donnent au moins une seule journée pour cette célébration.
Le culte vaudou compte environ 50 millions de pratiquants dans le monde. Il existe même un musée de vaudou à Essen en Allemagne et à Strasbourg en France. On va donc en sport. L'actuel numéro 5 mondial de tennis Novak Djokovic a remporté dimanche dernier le 92e trophée de sa carrière en Australie. C'était en finale face à l'Américain Sébastien Corda. Dans le football, la médaille Vincentia a encore fait parler d'elle. L'arbitre togolais international FIFA participera à la Coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande. N'est-ce pas, Solim Lemou? Amedome Vicencia a le vent en pourpre. L'arbitre togolaise internationale FIFA a été sélectionné pour officier lors de la phase finale de la Coupe du monde féminine qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 23 août 2023. Un choix qui vient encore couronner de succès les efforts, l'assiduité et la rigueur dans le travail de l'arbitre togolaise. Après sa sélection pour le CHAN Algérie 2023, elle officiera aussi en Coupe du monde féminine. Amedome Vicencia a affirmé être heureuse pour sa sélection pour cette prestigieuse compétition. Du football, nous passons au tennis, discipline dans laquelle Novak Djokovic revient à égalité avec son grand rival espagnol, Rafael Nadal, au 4e rang du plus grand nombre de titres gagnés en simple. Le joueur de 35 ans, pour avoir son 92e trophée dans sa carrière, a battu dimanche dernier l'Américain Sébastien Corda 6-7, 7-6, 6-4. C'était à Adélaïde, en Australie. Avec ses 92 trophées, il est loin derrière l'Américain Jimmy Connor, 109 trophées, le Suisse Roger Federer, 103 trophées, et le Tchèque Ivan Lendl, 94 trophées. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous qui l'avez suivi. Retenez que les cornes ne poussent pas avant la tête. Bonne méditation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg